Quand on sort une carabine neuve de sa boîte, il est normal qu'on soit un petit peu excité et qu'on ait hâte d'aller l'essayer au champ de tir. Mais on oublie trop souvent qu'une arme comme ça a besoin d'être dégraissée avant d'être utilisée. En prévision de l'expédition et de l'entreposage dans les entrepôts, le fabricant a appliqué sur toutes les parties métalliques une espèce de graisse de protection contre la corrosion. Et ça sert aussi à protéger l'arme dans les entrepôts du distributeur ou même des détaillants. La plupart du temps, le détaillant aura enlevé le surplus de graisse, au moins chez les parties externes, mais il est bien rare que le dégraissage ait été complété à l'intérieur de l'arme au complet. Si l'utilisateur commence à tirer immédiatement avec l'arme dans cet état-là, les résidus de combustion de la cartouche vont s'agglomérer avec les résidus graisseux et ça va former un cambouis qui va être comme cuit à l'intérieur du canon par la chaleur de mise à feu. Alors, c'est pas très pratique pour la précision de l'arme. Il appartient donc à l'utilisateur de dégraisser lui-même l'arme du canon de sa carabine. Et pour ça, c'est pour en soutirer le maximum de précision par la suite. Pour effectuer ce travail de dégraissage, il existe des dégraisseurs commerciaux, la plupart du temps connus sous le nom de scrubber. Mais si on n'y a pas accès, on pourrait aussi se servir de produits dégraisseurs pour automobiles comme des nettoyeurs à chambre de combustion ou à carburateur. Même de l'essence à briquet pourrait faire l'affaire. Seule chose, c'est qu'il faut se souvenir que tous ces produits-là, c'est des produits très volatiles et inflammables. Alors, il faut prendre toutes les précautions et les utiliser dans un endroit bien aéré. Pour débuter le dégraissage du boîtier de culasse, vous avez remarqué que j'ai mis la carabine la tête en bas dans le support. De façon à ce que les produits de nettoyage et les résidus graisseux ne puissent pas dégouliner dans le mécanisme de la détente ici. Il va donc plutôt rester vers le bas. Pour bien nettoyer l'intérieur du boîtier de culasse d'une carabine, j'utilise personnellement une brosse de calibre 12, de fusil de calibre 12, soit sur une tige de nettoyage de fusil ou avec un adaptateur sur une tige standard de carabine. Puis, j'y enroule une lanière de coton qui peut avoir été découpée dans un vieux t-shirt. Enroule en spirale. Et puis, j'y vaporise le produit dégraisseur et il reste à passer aller-retour dans le boîtier de culasse pour bien nettoyer toute la graisse qui pouvait s'y trouver. Ça, c'est du résidu graisseux qu'il y avait à l'intérieur du boîtier de culasse. Le dégraisseur est conçu pour dissoudre les produits graisseux, mais il est possible qu'on doive en faire une deuxième application. C'est la couleur du tampon qui va dire s'il reste du résidu. Et à la fin, pour essuyer, on peut remettre un tampon propre qu'on repasse encore une fois pour faire l'essuyage complet. Et le dernier devrait sortir couleur vierge. Pour la suite des choses, je retourne l'arme dans le bon sens, la tête en haut, et je m'assure d'avoir les accessoires nécessaires pour le reste du travail. Premièrement, j'utilise une espèce de pièce de toile. J'ai collé des morceaux de velcro mâle et femelle dans les coins pour pouvoir l'installer sur la crosse et la protéger pendant l'opération. J'utilise aussi un guide de chambre qui s'insère jusqu'au fond de la chambre et qui vient se verrouiller un peu comme un verrou de carabine. Et puis une tige de nettoyage avec l'embout du bon calibre pour l'arme qu'on a et des tampons de nettoyage. Bon, il ne reste plus qu'à imbiber un tampon de produit dégraisseur, le piquer sur l'embout, l'introduire
dans le guide de chambre. De cette façon-là, il n'y a aucune chance que les produits puissent dégouliner dans le mécanisme. Et puis, on peut passer le tampon en question en va-et-vient d'un bout à l'autre du canon. Et on voit que on sort du résidu graisseux. Encore une fois, on peut passer 1, 2 ou 3 tampons de suite imbibés de dégraisseur. Puis, on va finir par un tampon sec qui va servir à essuyer le canon, enlever tout le résidu, même si le dégraisseur lui-même est prévu pour s'évaporer et laisser le canon bien sec. Le dernier tampon devrait sortir, encore une fois, pratiquement de couleur vierge. Si on pense à les tirer immédiatement à court terme, on va laisser le canon dans cet état-là, propre et sec. Mais si on pense à ranger l'arme pour un certain temps, on va utiliser une bonne huile à fusil qu'on va appliquer sur un tampon et on va finir avec un passage de ce tampon huileux dans le canon pour y laisser un film protecteur pendant le rangement, surtout si l'endroit de rangement est humide. Et avant de tirer, on va s'assurer de passer un autre tampon sec pour enlever le film huileux parce que l'huile dans le canon ne fait pas bon ménage avec la précision de la carabine. À cette étape-ci, il ne reste plus qu'un endroit qui n'a pas été nettoyé, c'est la chambre. Parce que les dimensions de la chambre sont plus petites que celles du boîtier de culasse et plus grandes que celles du canon, donc on n'y a pas accès encore. Alors, pour ça, j'utilise, ça se vend dans le commerce, une brosse de chambre qu'on va installer sur la baguette. Et encore une fois, on va utiliser une lanière de tissu de coton enroulé en spirale sur la brosse pour, après avoir humecté de produits dégraisseurs, on va aller frotter en tournant dans la chambre pour y enlever les résidus graisseux. Si notre arme est d'un mécanisme dont on ne peut pas enlever la culasse, comme une carabine à levier, à pompe ou semi-automatique, alors là, il se vend un ensemble spécial à tige flexible pour aller nettoyer la chambre. Alors, on va installer la brosse en question sur cet accessoire-là et on va pouvoir entrer par le port d'éjection pour aller faire le même travail de nettoyage. Et pour finir, pour essuyer, on peut prendre un écouvillon laineux pour fusil, l'installer sur la tige et aller essuyer complètement la chambre pour qu'il ne reste aucun résidu graisseux.